les 30 ans qui viennent de s'écouler depuis la découverte du VIH, des progrès absolument énormes et exceptionnels ont été faits. On voit bien qu'en fait, tous les progrès concernent le continuum de soins, l'intégralité du continuum de soins de l'infection par le VIH. Et probablement qu'actuellement, les grands enjeux se situent aux deux extrémités de ce continuum de soins. Tout d'abord en recherche fondamentale, parce qu'il y a encore d'énormes découvertes à faire pour tout ce qui concerne le HIV cure, donc la guérison du VIH, qui reste une espèce de Graal que l'on poursuit depuis le début de la découverte du VIH, depuis 30 ans. Et puis à l'autre extrémité du continuum de soins, le vivre avec, le vivre mieux, c'est-à-dire la prise en charge des comorbidités des personnes vivant avec le VIH, mais également de leur qualité de vie, intégrant la prévention, autant la prévention de l'infection par le VIH que la prévention des maladies associées, tout comme les infections sexuellement transmissibles. Mais aussi une recherche en sciences sociales extrêmement importante pour aider les personnes vivant avec le VIH à mieux vivre et à mieux vieillir avec cette infection. Avant la pandémie Covid-19, il est vrai que la recherche en infectiologie avait assez peu de visibilité en fait. On a longtemps pensé qu'avec les progrès médicaux, on ne serait plus confronté à ces grandes pandémies mondiales qui peuvent arrêter quelque part le fonctionnement de la planète. Donc oui, la pandémie Covid-19 a montré que la recherche en infectiologie était extrêmement importante dans une dimension One Health, donc vraiment une dimension de santé globale, incluant l'environnement, l'animal, l'homme, une meilleure compréhension des mécanismes de diffusion mondiale des agents infectieux, de façon à pouvoir prévenir les futures émergences. Donc la recherche en infectiologie a un très grand avenir devant elle. Évidemment, pour ces émergences, mais bien sûr également pour des infections qui sont déjà présentes, que l'on connaît bien, mais dont l'évolution peut être tout à fait imprévisible. Je pense par exemple à la grippe, je pense à la tuberculose, et je pense également à tous ces agents qui peuvent devenir des agents pandémiques dans des zones où habituellement ils ne se répandaient pas, mais que le changement climatique peut amener à se transformer en pandémie. Et ça peut être tous les agents des fièvres hémorragiques tels que la dengue. Par exemple, on a maintenant de nombreux cas de dengue dans le sud de la France et l'extension des zones de prolifération des moustiques est un des exemples qui montre que des agents que l'on avait plutôt avant dans l'hémisphère sud à l'état d'endémie, peuvent faire des épidémies, voire des pandémies mondiales. Malgré les efforts qui sont faits en termes de financement de la recherche publique en France, on voit qu'on touche à une limite qu'il est absolument indispensable de dépasser pour arriver au modèle de financement qui est prévalent dans les pays anglo-saxons. Dans ce cadre-là, les partenariats entre la recherche publique et la recherche privée sont absolument essentiels. Évidemment, il est très important de respecter des règles éthiques, des règles déontologiques, mais construire un modèle de partenariat public-privé comme ce que propose le fonds de dotation MSD Avenir, peut permettre de dépasser ces limites et d'aider les chercheurs à atteindre leurs objectifs de recherche, que ce soit en termes de recherche fondamentale, mais également de recherche appliquée, incluant les sciences sociales.